Les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 26 août? Comment vous sentez-vous? Même si certains d'entre nous ont vécu de fortes tensions, cherchant une quelconque issue à leurs nouvelles intentions, d'autres ont eu le sommeil agité, peut-être même court. De là à dire qu'il était réparateur dépasse peut-être la simple réalité. La rentrée pour certains s'est faite en douceur, une part de nous a changé et croit un peu plus à l'accalmie intérieure. Il faut dire qu'après ces tensions de l'été, beaucoup se sont posé pas mal de questions quant à la suite à donner à leur vie. Il y a eu beaucoup de travail personnel de fait, parfois conscient, d'autres fois inconscient. Pas mal de lâcher prise car les tensions qui se sont présentées à nous ont permis de comprendre que ce que nous vivions n'était plus aligné avec l'expression de notre être intérieur. Le redémarrage n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'on remet toute sa vie en question, mais on croit que c'est encore possible car ne dit-on pas que tout est possible à celui qui surfe sur la vague et qui danse avec la vie. Il faut juste écouter ce que notre âme nous murmure et continuer à lâcher prise pour pouvoir avancer. Ainsi, pour cette nouvelle lune du 9 septembre 2018, le couple Soleil-Lune transite le deuxième décan du signe de la Vierge, qui est un décan qui est régi par Saturne, et donc le décan de l'expérimentation. Ce décan donne accès à d'importantes capacités de réalisation. En effet, avec Soleil-Lune en Vierge, nos émotions et notre volonté se teintent de ce signe curieux, analytique, pratique, pragmatique, mais aussi critique et sceptique. Le doute peut nous accompagner, mais cela reste une bonne chose puisque, utilisé à bon escient, le doute nous permet de mettre les choses à plat pour chercher les meilleures solutions à nos préoccupations. Ce couple Soleil-Lune en Vierge est en analogie avec la maison 6, maison de la vie quotidienne, du travail et de la santé, et nous parle de nos activités dans notre vie quotidienne, mais aussi de notre corps. Sous les influences de Mercure, qui se trouve chez lui en Vierge, décuplant toute sa puissance, notre esprit d'analyse, notre intellect ou notre communication pourront nous soutenir dans nos réflexions en étant assez constructifs. Mais la Vierge est aussi sous la maîtrise de Chiron, qui transite actuellement le signe des Béliers. Il y a donc pour cette nouvelle lune une certaine forme de guérison, consciente ou inconsciente, qui s'installe sur la façon d'aborder nos activités et qui prend la couleur de Chiron en Bélier, c'est-à-dire le droit à l'existence. En effet, et encore plus avec cette énergie de rentrée, nos activités sont au premier plan. Et selon les domaines où le couple Soleil-Lune transite dans votre thème, vous devriez ressentir ce besoin d'exister, de prendre place, d'incarner qui vous êtes. Mais c'est aussi la possibilité de reconnecter qui l'on est avec ce que l'on fait. Finalement, en Vierge, signe de terre, il nous est demandé de nous incarner, de prendre position, ou d'incarner pour la nouvelle lune nos nouvelles intentions, que l'on s'engage dans une nouvelle direction, que l'on tourne une page ou que l'on lance un nouveau projet, et dans le domaine de notre vie où le couple Soleil-Lune transite dans notre thème natal. Bien sûr, comme la Vierge parle aussi de purification, tout ce qui sera sous sa loupe et qui ne sert plus vos desseins devra être brûlé, transmuté, si vous souhaitez transformer les choses ou jeter si cela ne vous est plus utile. Et pour cela, il faut s'écouter, réconcilier son être avec sa partie divine ou son moi supérieur si vous préférez, afin de faire confiance à notre propre guidance et être l'alchimiste de nos vies. Bien trop de personnes comptent sur des gens qu'ils croient plus avancés pour leur dire ce qu'ils ont à faire. En se comportant de la sorte, ils donnent leur pouvoir à autrui et se déchargent de leurs responsabilités.
Or, pour cette nouvelle lune, notre capacité de régénération est accentuée. Soleil, lune, trigone, Pluton. Ce qui nous permet d'aller nous-mêmes au fond des choses, d'être persévérants, tenaces et déterminés, avec de grandes émotions. Pluton est toujours rétrograde et nous pousse à apporter des changements au niveau de nos diverses structures, qu'elles soient professionnelles, familiales, relationnelles ou psychiques. Donc cet aspect n'est finalement que la continuité des choses qui dit qu'en n'hésitant pas à scruter nos propres vies et en transformant ce qui doit être, notre facteur chance pourrait se tourner vers notre vision sociale et lui donner l'élan que l'on aimerait lui donner avec Soleil, Lune, sextile Jupiter. N'oublions pas que le signe de la Vierge est un signe de moisson. Donc tout ce que vous avez remis en question et permis de lâcher prise tout au long de cet été va vous permettre d'en récolter enfin les fruits. Et comme Pluton est dans le signe des Capricornes, signe régi par Saturne, et que cette nouvelle lune est elle aussi régie par Saturne, en étant dans le deuxième décan de la Vierge, certains d'entre nous, ceux qui auront bien lâché, auront les capacités de réaliser ce qu'ils convoitent. Trop d'enthousiasme ou d'optimisme pourrait cependant nous voiler la réalité, peut-être même par certains côtés rendre nos objectifs utopiques. Il nous faudra donc être vigilants et rester bien ancrés afin de ne pas aller vers plus d'illusions ou de déceptions, réveillant de ce fait notre sensibilité, notre émotivité, l'indécision et le doute. Soleil-Lune opposé Neptune. Pour certains, il peut y avoir un certain éloignement énergétique avec l'univers féminin et masculin, la mère, le père, la femme, l'homme, la sensibilité ou l'affirmation de soi. Notre désir toutefois de se différencier des autres peut être parfois impulsif, à moins qu'une part de nous veuille que les choses arrivent tout de suite, libérant notre impatience ou un certain stress intérieur, favorisant de ce fait des tensions et des conflits. Vieille mémoire passée qu'il nous faudra vraiment apprendre à maîtriser avec un sesqui carré Soleil, Lune, Uranus. Mais grâce au grand triangle, Mercure, Uranus et Saturne, en signe de terre, nous pourrons dépasser ces tensions et profiter des nouvelles énergies qui nous traversent en ancrant et en nous aidant de notre savoir-faire, mettant en avant nos talents et nos motivations. Analyser, disséquer pour trier le bon grain de livret avec Mercure en Vierge, transformer et se séparer de ce qui ne nous convient plus avec Uranus en Taureau pour enfin aller vers la réalisation de nos intentions avec Saturne en Capricorne. Ainsi, grâce à une autre figure astrologique dite bateau, Neptune, Pluton, Jupiter, Soleil, Lune, nous allons pouvoir avoir une forte concentration d'énergie pour exprimer enfin notre créativité en mettant en avant notre intuition, notre réceptivité, notre touche artistique et personnelle avec Neptune en Poisson. La possibilité de se remettre en question et de transformer nos diverses structures avec Pluton en Capricorne, tout en utilisant les opportunités et les chances d'y arriver avec Jupiter en Scorpion, et en alliant et équilibrant les deux pôles de notre être, notre anima et notre animus, deux figures emblématiques de notre psyché qui œuvrent ensemble à la bonne réalisation de nos projets. Et même si un T carré, Uranus, Mars, Vénus, s'impose dans nos vies, pour cette nouvelle lune du 9 septembre 2018, elle ne fait que nous donner encore plus de volonté et de motivation de transformation au niveau de nos possessions et de nos sentiments, déstabilisant certainement notre émotionnel avec des risques de frustration dans nos désirs, mais dont la sortie pourrait se trouver en face dans le signe du Cancer, maîtrisé par la Lune conjointe au Soleil dans le signe de la Vierge. Ce qui suggère de trouver la sécurité à l'intérieur de soi et de canaliser toutes ces tensions par le corps, en faisant un sport par exemple comme du yoga, de la marche ou toute autre activité qui passe par le corps, pour ainsi enraciner l'énergie dans la matière.
Nous avons donc les moyens pour cette nouvelle lune d'aller vers des changements positifs. À commencer par nos sentiments et toute relation affective, passionnelle, floue ou illusoire avec Vénus en Scorpion qui ne sont pas conformes à nos aspirations et qui risquent d'être disséquées et transformées à la loupe de Pluton. Certaines crises, tensions ou conflits relationnels pourraient voir le jour, mais elles sont nécessaires pour bien ancrer nos nouveaux sentiments et espérer les rendre plus solides dans le temps avec un sextile Vénus-Saturne. Parlons-en justement de cette Vénus en Scorpion. Elle entre dans le signe des Scorpions à partir du 9 septembre 2018, puis rétrograde le 6 octobre pour faire une incursion dans le signe de la Balance le 1er novembre et redevient direct le 17 novembre. Repasse en Scorpion le 3 décembre et enfin quitte le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires le 8 janvier 2019. En Scorpion, cette Vénus est magnétique, intense, puissante, passionnée et travaille en profondeur. Vénus, c'est notre façon d'aimer et d'être aimé, planète de l'amour, de la sensualité, mais aussi de la chance, des capacités artistiques comme la musique et la peinture. Vénus représente aussi notre goût pour les bonnes choses et pour la nourriture. Ainsi, influencée par les énergies de Pluton, Vénus en Scorpion, ces émotions peuvent être parfois destructrices ou régénératrices. Vénus ayant besoin de profondeur dans une relation forte et intense. Elle souhaite transformer tout ce qui la compose, tout ce qui la caractérise, mourir à soi-même pour renaître de ses cendres. Revenir à sa plus simple expression, mais pour cela, elle va devoir en passer par la transformation. Regardez dans quel domaine de votre vie Vénus transite dans votre thème pour savoir où cette transformation de l'amour va agir chez vous. Elle sera en dissonance avec Uranus, qui l'incite à se libérer, parfois dans l'impulsivité, mais elle devra apprendre à temporiser, à s'exprimer dans ce qu'elle a de plus passionnel et de plus beau, tout en freinant tout débordement ou toute envie impulsive de transformation. Mais aussi, Vénus sera en dissonance avec Mars, déstabilisant nos sentiments et nos désirs, avec des difficultés à équilibrer les deux et le besoin d'apprendre à maîtriser nos pulsions afin de ne pas céder aux coups de tête. Ainsi, lorsqu'elle amorcera sa rétrogradation le 6 octobre, Vénus va nous inviter à réfléchir sur notre façon d'aimer et d'être aimé, sur nos relations affectives, sur nos passions, nos amours. On peut se remettre en question, douter de nos sentiments. Vénus en Scorpion va nous aider à aller profondément dans nos ressentis pour comprendre la teneur de nos sentiments et en changer, ou les transformer si jamais ils ne répondaient plus à nos attentes. De ce fait, lorsqu'elle rétrogradera à nouveau dans le signe de la Balance le 1er novembre, elle cherchera à savoir ou à comprendre de quel genre d'équilibre elle a besoin. Qu'est-ce qui crée l'harmonie en elle? Quelle relation lui convient? Ou si elle idéalise plus que de raison ses relations. Elle qui n'aime pas les conflits, elle pourrait bien se demander si elle n'a pas tendance à fuir devant l'adversité. Ainsi, en Balance, elle nous invitera à réfléchir sur la relation à l'autre. Avons-nous bien compris ce qu'implique l'amour de l'autre, l'attention de l'autre, le respect de l'autre? Une chose est sûre, c'est que pendant sa rétrogradation, ce n'est pas le moment de concrétiser une relation, ni de rompre, car les doutes et les questions peuvent nous assaillir. Par contre, on peut changer sa vision de l'amour et essayer d'améliorer ses relations si celles-ci sont quelque peu perturbatrices. On peut s'interroger sur notre relation à nous-mêmes, à l'amour et à l'attention que l'on se porte. Sommes-nous assez compatissants avec notre être intérieur ? Est-ce que l'on s'aime assez pour se respecter et s'écouter? Ou devons-nous apprendre à nous aimer davantage? Des amours passés peuvent refaire surface afin que l'on soit sûr de ce que l'on ne veut plus ou de ce que l'on veut encore. De la même façon que l'on peut s'interroger sur notre pouvoir créateur.
notre chance, nos possessions, notre relation au matériel et aux finances, etc. Ainsi, riche de toutes ces découvertes, elle sera capable, de par ses nombreuses remises en question, de se délester du trop-plein et de transformer, modifier, voire transmuter tout ce qui gêne son évolution à partir de sa reprise directe le 17 novembre. Et encore plus lorsqu'elle repassera en Scorpion à partir du 3 décembre. Avec ce long transit de Vénus et sa rétrogradation en Scorpion-Balance, d'un peu plus de 3 mois, nous devrions avoir transformé notre relation et notre vision à l'amour, quels que soient les domaines dans lesquels Vénus transite dans chaque thème. En ce qui concerne notre action, notre courage, notre dynamisme, avec Mars dans le signe des Capricornes jusqu'au 10 septembre, l'énergie semble être canalisée, ce qui aplanit quelque peu nos actions, en leur donnant un peu plus de poids. Pourquoi pas de la sagesse? En tout cas, si impulsivité il devait y avoir, elle serait plus contenue et moins destructrice, plus posée, plus mature et plus responsable. Nous devrions prendre ces moments d'accalmie avec une vision plus large et inspirer cette force tranquille pour s'en imprégner totalement, avant que Mars transite à nouveau le signe des Verseaux à partir du 11 septembre, où il lâchera cette retenue pour s'exprimer de façon plus originale, marginale, indépendante et libre dans ses choix et dans ses actions. Ce que nous ne devons pas oublier pendant cette nouvelle lune, et ce jusqu'au 14 octobre 2018, c'est un sextile Jupiter-Pluton qui nous accompagnera pendant toute cette période et qui nous donnera la puissance créatrice dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout de nos actions, en n'hésitant pas à transformer ce qui doit être. En conclusion, la nouvelle lune du 9 septembre 2018 va nous permettre de récolter les fruits de ces derniers mois et d'aller vers des changements positifs. Alors ouvrez-vous complètement et tenez-vous prêts à récolter. La vie fera le reste. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune, une très bonne rentrée à tout le monde. Nous quittons petit à petit les chaudes énergies d'été et nos corps énergétiques commencent à se préparer à rentrer dans l'équinoxe d'automne. Mais en attendant, profitez encore des beaux verts paysages car les feuilles commencent déjà à tomber. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Astrologie 65 pour commander l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!